Et on est revenu avec Spelunky. Non, ça n'empêche pas les messages PlayStation Email. Alors, si vous m'aviez écrit des commentaires tantôt pendant les 3-4 anecdotes que j'ai... Après 10 minutes de silence mortel, des fois je commence à le savoir. Puis anyways, on commence un autre jeu, parce qu'on a battu l'autre. Ce qui est le fun avec Spelunky, c'est que c'est un petit peu comme Rogue Legacy. Chaque fois que tu recommences le jeu, les maps sont randomly générées. Puis dans le fond, c'est comme un petit jeu à la Indiana Jones, tu te promènes, tu trouves des affaires, et c'est randomly généré. Par contre, je trouve pas que c'est un jeu qui se joue plus qu'une heure ou deux par session. Non, ça. Mais j'aurais pas quitté le live, mais je suis content de pouvoir vous montrer ce jeu-là. Parce que j'aime bien le jeu, mais comme j'ai dit plus tôt, je sais pas si je fais un live complet dessus. Simplement parce qu'après un bout, je trouve ça répétitif. Moi, je l'ai payé 5$, puis je trouve que c'est un bon prix pour ça. Plus cher que ça, je trouve que c'est peut-être un peu trop cher pour un petit jeu qui ouvre de même. On a le pas Indiana Jones, on a le pas Ahmed, la pitoune, le petit British avec les belles moustaches en poignée, personnage à débloquer. On va écrire en nuire, ce sera pas long. Le petit... Excusez-moi. Le petit Esquimau. La petite grosse. Le ninja. Le petit scout gros. Et un cyclope. Un robot. Bouddha. Et on revient à notre personnage principal qu'on va prendre parce que j'aime ça prendre les personnages principaux. J'appelle Link, mon Link dans tous mes games de Zelda. Fait que j'aime ça y aller beurrer mes tasses avec juste du beurre. Pas y aller fancy puis mettre de la marmelade ou quelque chose. Fait que, dans le fond, le jeu génère des niveaux random. La musique est hyper années 80, vous allez full aimer ça. Je pense que la trame sonore de ce jeu-là est une de mes trames sonores préférées de tous les temps. On peut pitcher des cordes et des bombes. Shit. Puis bien sûr, il y a des ennemis. Ah! J'ai trouvé des petites cordes. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Il y a plusieurs manières de faire des points. Tu peux pogner des items. Tu peux sauver la victime de ton choix. Pour les petits d'entre vous qui trouvent que être politically correct, c'est bien. Tu as le droit de sauver une demoiselle en détresse, un demoiseau en détresse ou même un chien. Si toute cette idée de sauver des humains est vraiment pas ta tasse de thé. Tes souhaits, coloc mystérieuse. Fait que là, il y a le demoiseau. Je sais pas comment je fais pour le pogner. Ah, il me suit. Puis vous regarderez, c'est un gars en G-string avec une petite boucle. Fait que là, faut que je tue les ennemis avant que les ennemis le pognent. Ah, peut-être que tu peux être zoophile aussi. Ah, je peux-tu le pogner? J'ai tué le beau blond à G-string et à boucle. Ah, je peux le pogner. Ok, on va le pogner. Puis on va s'en aller. Puis le laisser là, ça a l'air. À date, j'ai pas réussi à sauver personne. Mais c'est pas le but du jeu, sauver la personne.
Ouais, mais ce que vous savez pas, les boys, c'est que Shirley peut être très animal. Ah, la musique, on dirait un vieux jeu de PC des années 90, avec les mêmes sons de basse pis de... Les pics, t'as-tu un shot? Ouais, mais j'ai pas dit qu'est-ce que tu faisais qui te donnait cet adjectif. C'est juste que des fois, tu peux être bête. Faites attention avec vos bombes, messieurs et mesdames. Les bombes... Oh shit, 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 shit. Vous tuez en une shot et vous mourrez. Je suis mort. Quelqu'un me disait qu'il était pas capable de dépasser le niveau 8, c'est ça? Fait que là, je suis mort, explosé. Oh well. Oh. Ben, fais-toi-en pas, vendredi, à partir de vendredi soir, je vais pouvoir bouder avec toi. Ah, rien, Simi. T'as rien manqué. Aucun double entendre avec ta sœur. Vous voyez les blocs ici avec des faces dessus? Ils pitchent des flèches méchantes. You miss nothing! Nothing, I say! Oh shit, un scorpion! Non! Ah mon dieu, il est pas tuable! It's a golden scorpion and it jumps! Je sais pas là, si vous voyez un scorpion sauter, il y a des snakes. Est-ce que si elle va dans un coin, je vais aller dans un coin aussi? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je suis méchant? La joke étant qu'elle faisait assemblant de ne pas avoir de sens. Oh shit! Oh shit! Double shit! Je me suis fait raper par des flèches! Exactement. Vais-je sauver mon petit mon beau Chippendales un jour? Puis à date, ils ont l'air de pas mal souvent me pitcher le bonhomme tout nu. Ou en tout cas, le bonhomme en petite tenue. Ah, j'aime tellement la musique. On dirait vraiment un jeu genre King's Quest, des jeux de même, là, des vieux jeux pas bons, là, genre I Have No Mouth and I Must Scream. Là. Je sais pas si vous avez joué à ça. Une espèce de pseudo-RPG fucked up. Là. Shit. Non, 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 non! Chris, j'ai duré longtemps cette boîte-là. Ça s'appelle une joke, Crazy Craft Universe. Une joke. Oh, sacrifice. Hey, écoute, à date, j'ai battu Donkey Kong 1 puis 2, ok, là, devant vous autres. Pas tout seul, mais quand même pas mal proche d'être tout seul. Le 2 un peu moins, mais écoute, j'ai battu des jeux tough devant vous autres, là. Fait que je suis capable de jouer à des jeux, ok? Ne remets pas en ma question mes habiletés de faire blip blou blip sur des pitons. Hey, parlant de collectionner, c'est sérieux. Vous autres, est-ce que vous avez eu des belles découvertes cette semaine? Moi, j'ai trouvé que pour 7$, A Boy and His Blob, qui est un remake sur la Wii du jeu de NES du même nom. À part les amiibo la semaine passée, cette semaine, c'est ça, ça a été un peu plus relax, mais c'est correct d'être
De temps en temps. Être relax. Ah, mais arrête de mourir sans arrêt. D'accord, je vais me rappeler du conseil. Merci. Pour être si, ma foi, constructif. Quoi, tu aimes A Boy and His Blob? Oui, Guacamelee, je pense que la vente est encore disponible. T'as-tu joué à date, Simi? Ou tu es encore en période d'examen? Pour l'instant, pour ceux qui veulent des jeux de Wii U pas chers, le Humble Bundle en ce moment-ci, c'est Guacamelee. Tu peux mettre $1 minimum, je crois. J'avais dit une couple de scènes l'autre fois, mais je suis pas mal sûr que c'est $1 le minimum en fait. Mais quand même, $1 pour Guacamelee, c'est quand même noche, comme on dit. Game Boy à 70$, quel modèle de Game Boy? Crazy Craft. Calasse. Ouais, Game Boy à 70$, c'est cher. Un Game Boy régulier, là, le vieux Game Boy, 20$. Pas plus. 25 ou 30, sans généreux, mais pas plus que ça. Puis assurez-vous quand vous achetez des appareils de même, des handheld, que si c'est des appareils qui utilisent des batteries conventionnelles, assurez-vous qu'il n'y a pas de vieilles batteries qui ont toutes juté à l'intérieur. Dans la handheld. Jaune, est-ce que c'était un Game Boy Color? Parce que Color, je dirais que tu peux mettre jusqu'à 40$ dessus. Parce que c'était un petit peu plus dispendieux et un petit peu plus rare. Mais si c'était juste un Game Boy Pocket ou un Game Boy jaune, il me semble que le Game Boy jaune, par contre, c'est des Game Boy Color. Fait que peut-être à la limite 35-40, parce que c'est un petit peu plus rare. Mais pas tant que ça, juste un petit peu. Réveille-toi puis acknowledge me. Fait que là, c'est quoi, je la pogne avec un piton? Où ça qu'il y a des fantômes? Ah! 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 Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un fantôme! Wouh! Game Boy Color à 15$, take it. Fucking take it. S'il marche, fucking take it. Vous êtes sur Searbrook. Searbrook. Ah, vous êtes sur Sherbrooke. Non, la ville de Sherbrooke. Advantage, ok. Advance SP, la boîte, Complete in Box, 70$, c'est un bon deal. Quand c'est Complete in Box, automatiquement, ça gravite autour de 50$. Puis le plus on avance dans la technologie, pour les consoles Game Boy, tout ça, vu que le Advance peut lire des jeux de Game Boy réguliers, Game Boy couleur, c'est un bon deal. Le plus on avance, le mieux c'est. C'est quand on parle à ce moment-ci de... c'est quand on parle de consoles de base, tout seul, tout nu de même, tu sais, 20-30$, parce que c'est très généreux, sinon. Oui, en effet, c'était assez peurant. Il y avait un fantôme épeurant qui nous chassait, puis la musique avait spooky, ralenti. Oh, une grosse araignée. Ah! A big spiderus. And I got killed by a giant spider. C'est bien de te faire tuer par les monstres que t'as pas vu encore parce que ça rentre des entrées dans ton journal. Je sais pas si ça rentre les entrées malgré le fait que... En tout cas, peu importe. C'est bien que je recommence. Je n'avais plus de bombes et de cossins. Ici, c'est la section... Ah, The Shortcut Station. Fait que quand j'ai battu le jeu, je pense que je ferais ça, avoir un shortcut à je sais pas quoi. Et ça, c'est Monsieur Yang qui va nous apprendre comment jouer le jeu. Mais rien à foutre, Yang. On va recommencer. J'ai pas envie de refaire le tutoriel.
Y'en a rien à foutre. Get it? Hey, sérieusement, le soundtrack est vraiment cool. Il y a beaucoup de jeux ou de films, whatever, qui essayent de recréer les années 80, puis ça sonne tout comme du techno d'Astor avec... tu sais, ça sonne tout un peu comme le Tron 2, genre. Que ça a une saveur années 80, mais c'est clairement des instruments synthétiques d'Astor. Si t'es fan de synthétiseurs, tu entends vraiment la différence entre des instruments d'antan puis des instruments d'Astor. Mais ce jeu-là, à date, ça sonne le plus authentique que j'ai entendu à date dans un jeu récent. Ah, salut Hercule et Léo. Et Sherlock et toute la gang. Ben, c'est correct d'écrire dans le chat que tu t'ennuies ou que t'as le goût d'écrire. Ah shit. Du bouillon d'or. Avec un U. Oh shit, j'ai fait là. Non! Le truc ici, c'est de pas te faire tuer par des flèches comme je viens de faire là. Hey, hello, Veal Killer. Tueur de veaux. Faut bien que quelqu'un s'en occupe. Là, je vois qu'ils disent mine 1-1. Puis quand j'avance, ça fait mine 1-2, tout ça. Ça veut-tu dire que techniquement, il y a des 2-2, 2-3 puis tout ça? Ouais, Simi, sauf dans les jeux où tu es en effet un zombie. Bitch! Ça explique tout. T'avais pas un autre nom que ça avant Veal Killer. Il me semble que tu travaillais dans... C'est toi qui travaillais dans un abattoir et qui nous en avait parlé avant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui parlait de ça. Sinon, si c'est pas toi, ben salut toi. À tes souhaits. Personne mystérieuse qui habite avec moi dans le en arrière de moi là. On dirait de la musique du jeu Dune 2 sur Macintosh. Non, je suis juste un rip-off d'Indiana Jones. Ah, c'est la fille qui fait wow. Ah, j'aurais pas pu mieux planifier ça. C'est la corde. C'est en salope. Hey, bonne soirée Crazy Craft Universe. On va se revoir un jour. What the fuck? Non, faut que... Ok, faut que j'appuie en bas puis que je frappe pour la poignée. On va pogner l'or qui est ici. Et on va pogner le Jewel qui est ici. Jewel of the Nile, un excellent film si vous aimez le style Indiana Jones. Yes, baby. Woo! Là, recréons ça, mais avec le Chip 'n Dale ou le chien. Ben, comment tu veux la transporter autrement? Je connais rien aux femmes, Simi. Oh. Ah, comme dans Indiana Jones. CCU Forever. Ah, oui. C'est toi, CCU.
pensais que c'était une référence à quelque chose que je ne comprenais pas. Le chien. Attends quelques instants, ma chérie, tu vas voir ta zoophilie tant attendue. Il m'a liché. Le petou m'a liché. Bon. Shit. Bitch Yamakasi. J'imagine que ça, c'est une manière rapide de finir le niveau. Ce serait-tu plate de te faire tuer? Ah, si cette flèche-là, là. Ah, si j'en ai plein de cul. Ce serait plate de te faire tuer quand j'ai réussi à pogner le coffre. Pas le coffre, là. Non, 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 non! Yes! Fuck l'araignée, on sort de là avec le crown! Le Golden Skull. Et pour la première fois de ma vie, j'ai battu le deuxième niveau qui est généré. Oh my god, il y a comme un gros gars là avec le nombril qui ressort du ventre. C'est vraiment dégueulasse. Putain, il y a cette araignée à la merde. Il faut que je sauve. Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là, hostie? A caveman pummel me to death. Well, gee fucking whiz. Fait qu'à date, on a la panoplie des monstres inintéressants de tout programmeur de jeux vidéo, des araignées, des squelettes, puis des chauves-souris. Mais là, on a Homme des cavernes, on a Damso, on a toute Damoiselle, où il affiche un gars, parce que la première fois que j'ai réussi à sauver, c'est un gars, Fantôme, que j'ai jamais eu avant, ou après la fois où on l'a vu en live. Bon, mais il est supposé avoir 10 places, mais je suis pas mal sûr qu'on ne sortira jamais des mines ever, fait que, whatever. Continue à jouer à ce point. That's right, motherfucker! Oh non, je veux pas mourir comme ça! Non, comme ça. Ah!
Est-ce que le chat a bugué encore ou est-ce que tout le monde est là ou c'est juste moi qui vous trouve bien silencieux? Ah, ok, je peux pogner les rushs aussi. Puis vous les pitcher dans la face, câline de bine. Ah, Simi est là. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il reste juste vous deux dans le chat ou il y a d'autres mondes? Spelunky, 5$, peut-être même 10$. C'est pas mauvais comme jeu. Plus que ça, par contre, on rentre un peu dans le... Ça devient un peu cher, je trouve. C'est le genre de jeu le fun. Personnellement, c'est pas ce que je paierais le plus. Ah, 7 dans le chat, cool. Ah, assommer la gentille demoiselle. Snake! Oh! Slap a snake. Ben oui, le fantôme il génère direct à côté de la petite porte. Voyons donc. Heureusement que j'étais là, tu sais. Shit, des Golden Scorpions. C'est comme mon album Scorpion Golden Hit. New Character Unlocked. La petite pirate noire. Parce que tout le monde sait que les femmes et les personnes de couleur noire, ben les Afro-Américains, ou en tout cas les Africains, étaient super respectés en période de piraterie. Est-ce qu'elle m'assiste? Oh. Moi, j'ai unlocké un personnage. I guess. En tout cas, tout le monde qui n'était pas un homme blanc et vieux. Je pense pas que tu allais avoir du respect dans la piraterie. À part Anne Bonnet, bien sûr, mais elle faisait semblant qu'elle était un homme blanc, fait que ça revient quand même à dire ce que je disais, là. Non, en effet, mais ça veut dire que tantôt, quand je vais retourner à l'écran de sélection, elle va m'être débloquée forever. Mais vous voyez, ça a l'air un peu randomly generated quand est-ce que je débloque des choses. Je pense que c'est à X nombre de fois que je recommence un niveau. Oh, Chris! Il y a eu un bug en ma faveur pour une fois, là. J'étais supposé mourir, là. On va voir si on peut trouver quelque chose de mieux que juste... Oh, le pitou! Le pitou! On va te sauver, mon petit quadrupède de préféré. Mais non, toi, à la maison, mon quadrupède préféré, c'est ta mère. But I really want the mystery box! Let's make more money. The Film Theorist, ouais, j'ai vu... J'ai pas vu d'épisode encore parce qu'il n'y en a pas encore de sortie, mais... Cool. Ah, Sainte-Canis. On verra bien qu'est-ce que ça donne, là. J'ai pas vu encore... je sais qu'ils aiment ça beaucoup, avoir plus de postes, mais encore une fois, quand t'as trop d'émissions... quand t'as trop de projets en même temps... je parle avec expérience, des fois, ça a tendance à buster des deadlines et tout ça. Fait que j'espère que ça n'influencera pas ou que ça
ça ne chiera pas leur vidéo. Il y a aussi Did You Know Gaming qui commence à faire ça avec Did You Know Movies en fait. Ah ok, Did You... Ouais c'est ça, mais il y a Did You Know Movies aussi qui vient juste d'être annoncé aujourd'hui en fait. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste, là. Il y a zéro moyen. Zéro. C'est zéro. Si je fais Quick Restart, au lieu de me faire chier et de refaire le menu, je peux faire ça comme ça. On fait ça comme ça. Ah, ok. Je trouve ça cool, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment... dans mon cas, c'est le genre d'émission qui est le fun à regarder parce que je peux mettre des fois du visuel à certaines connaissances que j'ai, mais je trouve que si tu ne serait-ce qu'une base de connaissances puis un accès à Wikipédia, la plupart du temps, là, des trucs qui disent il n'y a pas autant de recherche que tu penses que dedans, c'est pas un game theory nécessairement, puis même les game theory c'est plus de la conjecture le 3/4 du temps que de la vraie information. Fait que tu sais, c'est cool, game theory particulièrement parce que ça crée une narrative, mais Did You Know Gaming puis probablement Did You Know Movies, ça va peut-être des affaires que je suis comme yes, I did know that stuff, sorry. Fait que j'ai comme l'impression, peut-être pas moi personnellement, mais c'est ça l'impression, à part d'aider avec le visuel de certains trucs comme tu sais, c'est une chose de savoir que le logo de Dreamcast dans le loading screen puis sur la promotion, il est bleu en Europe puis orange en Amérique du Nord puis au Japon. Puis c'est une autre d'avoir le dessin devant toi, mais en même temps, qu'est-ce qui t'empêche si c'est ça que tu veux savoir d'aller facilement sur Google Images tout ça. Je trouve juste que c'est cool comme channel pour le monde qui sont paresseux, mais pour le monde qui sont zélés un petit peu de faire des recherches indépendantes ou en tout cas de juste, tu sais, knowledge is power, juste amasser des connaissances générales. C'est encore très général comme connaissance. C'est très rare qu'il y ait quelque chose que je... Non, je connais pas été riche sur Jon Snow, mais c'est peut-être probablement parce que j'en ai rien à calisser de Game of Thrones. True story. Je ne connais pas beaucoup Jean Neige, je suis désolé. Mais hey, j'ai fait un effort, j'ai écouté Sherlock, puis écoute, c'était pas si mauvais que ça finalement. Il y a un petit peu beaucoup de jouage, c'est coïncidence, puis pas assez pas assez insistant sur les méthodes forensiques, je trouve, mais c'est quand même pas pire. Le stream en fait, il va finir dans une dizaine de minutes. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose comme 11h là. 11h quoi? Fait que mettons vers c'est quelle heure exactement? 11h moins 10 à peu près. Probablement que je m'ai arrêté vers 11h juste pour pouvoir me lever demain matin à 5h30 et aller travailler toute la journée en tant que testeur de jeux. Oh non, je m'en vais à ma job où je joue à des jeux, mais non, c'est une job là, c'est une vraie job là. Je t'attaque Shirley, on va éventuellement se taper ça ensemble. Ça me donnait absolument rien de péter ça. Pas présentement, non. Mais tu peux toujours appliquer, c'est bugtracker.ca ou .com. Puis il y a un tiret entre bug et tracker. Mais essaye-toi. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Est-ce que tu es confortable avec du functionality ou avec du compliance? Ben écoute, tu as juste à leur dire que avant que tu achètes un char, il y a des tests où ils font foncer les chars sur le mur. Ben, c'est exactement la même chose, mais pour des jeux. On fait des crash tests, on fait des tests de toutes les choses pour s'assurer que
quand tu vas conduire ton char ou que tu vas jouer à ton jeu, il va pas te planter dans la face puis royalement te faire mal. Pas mal le même ordre d'idée là. C'est juste s'assurer qu'un produit est fonctionnel avant la vente. Là. Il y a un stigma qui est associé à ce job-là parce que le monde pense qu'on fait rien que jouer toute la journée, mais en fait, c'est plus. Il y a beaucoup de fichiers Excel, il y a beaucoup de paperasse à remplir. Je vais vous dire, oh, fichier Excel, me remplir mon fichier Excel. Oui, c'est sûr que c'est plus le fun que, mettons, travailler comme caissier quelque part ou whatever, mais c'est pas. C'est bon. C'est bon. Mais dans les faits, c'est un job. Là. C'est pas juste qu'on se pogne le bang puis on joue à des jeux puis on se commande la pizza puis c'est tout. C'est vraiment, on refait des parties des fois. Des fois, il faut qu'on se tape le générique 4 fois de suite pour pouvoir spotter s'il y a des inputs. Tous des jeux AAA. Mais en tout cas, quand les jeux vont être sortis officiellement sur la tablette, là, j'ai le droit d'en parler, mais pour l'instant, je ne peux pas parler de détails. Puis quand le jeu va être sorti, je peux parler du jeu que j'ai fait, mais je peux pas vous donner des détails spécifiques quant à c'était où les bugs, c'était quoi les bugs, en tout cas pas publiquement. Tout simplement parce que j'ai signé de décharge de non-disclosure. C'est correct, ça, d'être professionnel dans la vie, tu sais. Vous avez le droit à la maison. Oh, je pense que je l'ai tué. Ok, non, j'ai juste assommé. Fiouf. Les temps, mon bel étalon. Mais oui, testeur de jeu, c'est bel et bien une vraie job. Le cœur était plus gros que quand on joue en tant que l'autre, quand on joue avec la demoiselle ou le chien. Faites-en de cela ce que vous voudriez. Moi je dis que si je meurs après celle-là, à moins que celle-là me dure super longtemps juste pour faire différent, je recommence une autre fois, puis après ça, je vais m'arrêter. 12 bombs? What? Hey, bye, Veal Killer! Plus les agneaux être silencés. Mais là, c'est comme la journée des bombes, hein? Veux-tu dire que t'es ici, chérie? Faites-en pas à la maison. Si j'ai dit je te verrai en fin de semaine, oh shit, je vais te voir en fin de semaine. Si je vous ai rien dit, ben business as usual, people. Faites-vous pas trop d'idées dans la vie. Là. Wow. Ouais, je traîne un petit pitou. C'est pas ça que je veux faire.
C'était quoi ça? C'est le shopkeeper, man. Slicé comme la... du pain, man. Fait que dans à peu près 5-10 minutes, je vais arrêter, à moins de continuer. Dans le fond, aussitôt que je meurs, ah shit, là, il y a le fantôme qui va sûrement me pogner les fesses. Non! Ah, si le chien est mort, je ne peux pas aller le sauver, ça a l'air que j'ai tué le chien. It's dangerous to go alone. Here, die. What the fuck? Est-ce qu'il te chasse tout le long du truc? Shit, j'avais zéro moyen de... Ah, tabarnak! Bon, on en fait une petite dernière, puis après ça, ça va être ça pour asseoir. Fait que tout le monde qui s'est joint à moi, merci beaucoup de vous être joints à moi. On va vous dire vos bye-bye comme du monde la prochaine fois que je meurs. Mais ça va être ça, comme j'ai dit, ça va être ça pour asseoir. Mais oui, Game Tester, c'est une vraie job. C'est juste qu'il faut le traiter comme une vraie job. Pas penser qu'on est là juste pour jouer des jeux. Ça se fait. Le nom complet de mon poste est Compliance Quality Assurance Tester. Ou que je m'assure dans le fond que le produit est conforme aux règles établies par la console. Ergo, c'est un produit de Nintendo, faut que ça représente bien un produit de Nintendo. Je peux pas avoir un produit de Nintendo avec, par exemple, des pitons de Microsoft d'afficher. Fait que... on continue, puis on continue jusqu'à ce que je meure, ce qui devrait pas prendre trop longtemps parce que je soque à ce jeu. Faut que là, je commence à devenir bon, puis c'est là que je m'en aille. C'est ça, être adulte, c'est jouer à des jeux pour un public de 14 ans. À toutes les semaines. Mr. Big Spider, don't kill me. Bon, ben ça va être ça. Fait que c'était Spelunky. J'espère que vous avez aimé ça. Et aussi que vous avez aimé Final Fantasy XV, épisode 12. De temps en temps, quand on va battre les jeux, je sais pas quel autre jeu qui dure exactement 2h30, 3h comme Final Fantasy. Mais quand on va battre des jeux qui sont peut-être un peu plus courts ou qu'on va se tanner un jeu, on va pouvoir se tourner vers des petits jeux indie comme ça qui dérangent pas vraiment si on les bat complets ou pas pour compléter tout ça. Puis en même temps, ça vous fait découvrir des jeux que vous n'aurez peut-être pas eu la chance de jouer ou de regarder juste parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de trucs qu'on peut faire, right? Fait que, mais dans le fond, ça fait plaisir d'avoir fait ça pour vous. Ce jeudi, Giz ne sera pas là. Encore une fois, il déménage, mais là, il finit de déménager ce jeudi. Fait que la semaine d'après, normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. Et Giz devrait être capable de se joindre à nous. Alors, c'est ça. Fait que là, jeudi, ça s'enligne pour que je vous fasse un live de PT ou Project Terror, je crois que ça veut dire PT. Sinon, dans le fond, le démo de Silent Hills, qui est des graphiques hallucinants. Pensez aux graphiques de... pensez aux graphiques de Final Fantasy, de Alien, les plus beaux graphiques, mais multipliés x 10. PT, c'est quasiment lifelike. Mais c'est vraiment parce que le jeu, tu cours pas partout, c'est pas une map immense. C'est un corridor qui se répète à l'infini avec quelques différences à chaque fois que tu le fais. Puis un fantôme vraiment épeurant qui va te tuer, puis il y a des trucs comme un bébé qui va un fœtus de bébé dans un lavabo qui va hurler. Fait que, est-ce que tu le tues, est-ce que tu le manges? Joignez-vous à moi ce jeudi pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui sont joints à nous du début ou au courant de l'émission. Alors, merci beaucoup.
Je vous aime tous, toi en particulier, Chérie 13. Fait que dans le fond, rappelez-vous, le jeu, c'est sérieux.